Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous en bonne santé et bienvenue sur Syllab. Donc aujourd'hui, nous avons un nouveau exercice sur, cette fois-ci, les fonctions linéaires, les fonctions affines. Donc installez-vous confortablement et ayez du temps pour résoudre cet exercice. Après, continuez la vidéo. Donc on commence après l'intro. Donc, on a deux fonctions. Donc, la première fonction, c'est f de x est égal à 2 sur 3x moins 4. Donc, c'est une fonction affine ou bien linéaire. Oui, c'est une fonction affine. Et puis, nous avons g de x est égal à racine de 2x. Ce qui est une fonction linéaire. Donc, la fonction linéaire est sous forme de 1x. D'accord? Donc, c'est une fonction linéaire. C'est bon? Et puis, la deuxième fonction, par exemple, g de x est égal à ax plus une constante qui est b. D'accord? Donc, ax plus b. C'est une fonction, comment? Affine. Voilà. On continue. Donc, la première question, c'est de calculer les images de 3 par la fonction f. Et puis, nous devons calculer l'image de moins 2 par la fonction f, l'image de moins 5 par la fonction g et l'image de racine de 8 par la fonction g. OK? Donc, prenons un exemple. Donc, f de x est égal à de x. Donc, on dit ax c'est l'image. L'image de quoi? De x. OK? Et x, c'est l'antécédent. Donc, nous avons deux termes à apprendre. Donc, x, l'antécédent de ax. D'accord? Donc, ax, c'est l'image de x. Et x, c'est l'antécédent de ax. La même chose pour une fonction affine. Donc, ax plus b, par exemple, nous avons x plus b, c'est l'image de x. Et x, c'est l'antécédent de ax plus b. La même chose. On continue. Donc, la première question, comment alors calculer l'image? Il suffit de remplacer x par 3, par ce nombre-là. OK? Donc, on écrit notre fonction. Donc, f de x est égal, d'après les données, OK? 2 sur 3x moins 3. Moins 4, pardon. 2 sur 3x moins 4. Alors, on remplace x par 3 dans toute la fonction. Donc, f de 3 égale 2 sur 3, c'est un nombre constant, fois, donc nous avons une multiplication x. Donc, nous avons remplacé x par 3, donc on met x, on met 3, moins 4. On simplifie, donc f de 3 égale 2 fois 3 sur 3, donc 3 avec 3, ça annule, ça reste 2 moins 4. Et 2 moins 4, c'est combien? Directement, c'est moins 2. Voilà, c'est notre résultat. Donc, f de 3 égale moins 2. D'accord? Donc, nous avons ici 2 moins 4. Ça reste ici 2 moins 4. 2 moins 4, c'est moins 2. On passe la deuxième. Donc, f de moins 2. Même chose. On va juste remplacer x par moins 2. Donc, on a alors 2 sur 3, c'est notre fonction. À la place de x, on met moins 2. Ça, c'est très simple. Moins 4. Donc, on simplifie. 2 fois moins 2, c'est moins 4 sur 3. Moins 4. OK? Donc, f de moins 2 égale. Donc, nous devons avoir un dénominateur commun. Donc, 3 fois 4. Donc, moins 4 moins 4 fois 3, c'est 12 sur 3. Donc, f de moins 2 égale. Donc, moins 4 moins 12, c'est moins 16 sur 3. Voilà. Et on encadre notre résultat. Donc, moins 16 sur 3. La troisième, nous avons cette fois-ci, notre fonction, c'est g de x. On a g de x égale racine de 2x. On va calculer l'image de moins 5. Donc, g de moins 5 égale, on remplace x par moins 5. Donc, la racine 2 fois moins 5. Donc, ça reste comme ça. Donc, c'est moins 5 racine 2. Donc, on met moins 5 avant la racine. Donc, moins 5 racine 2. Et on encadre. D'accord? Donc, c'est l'image de moins 5. Okay? On passe pour la dernière. G de racine de 8. Même chose, même fonction. Donc, on a g de racine de 8. Maintenant, on a le droit de, donc c'est la racine de 8 fois, à la place de x, on met racine de 8. C'est la racine. Puis on calcule, g de la racine de 8. La racine, on met même racine. Donc, 2 fois 8, c'est combien? C'est 16. Voilà. Et la racine de 16, c'est combien? C'est 4 fois 4. Voilà. Donc, racine de 16, c'est combien? C'est la racine de 4 au carré. Parce que 4 fois 4, c'est 16. Donc, 4 au carré. Et puis, on élimine, donc on annule la racine avec la puissance 2. Ça reste 4. Voilà. Donc, g de racine de 8 égale 4. Conclusion, on dit que 4 est l'image. Voilà, l'image de racine de 8. Et racine de 8, c'est quoi? C'est l'antécédent. Voilà.
C'est l'antécédent de 4. Très simple. On passe à la deuxième question. Donc, calculer les images de 0 et 6 par la fonction f. Donc, c'est la même chose que l'image, c'est par la fonction f, c'est f de 0. Donc, on va calculer f de 0 et f de 6. C'est comme nous avons fait dans la première question. Donc, l'image de 0 par la fonction f, on va calculer f de 0 et f de 6 séparément. Donc, on a f de 0, ou bien on réécrit notre fonction. Donc, f de x, c'est quoi? C'est 2 sur 3x moins 4. Donc, 2 sur 3x moins 4. Donc, f de 0, on remplace juste x par le nombre 0, c'est très simple. Donc 2 sur 3 fois 0, moins 4. Et puis, donc c'est nul. 2 sur 3 fois 0, c'est 0, moins 4, donc ça reste moins 4. Alors f0 égale moins 4. Puis on écrit parce que c'est une question là, donc calculer les images. Donc on écrit l'image de, pas la peine. Donc l'image de 0 par la fonction f, c'est moins 4. On passe à la deuxième, même chose. On met maintenant f de 6. On va calculer l'image de 6. Donc f de 6 égale, on remplace x par 6. 2 sur 3 fois 6 moins 4. Donc f de 6 égale, on simplifie, 2 sur 3 fois 6. Donc 6 c'est quoi? Donc 6 c'est 3 fois 2. 3 avec 3, ça annule, ça reste 2 fois 2. Donc 2 fois 2 c'est combien? C'est 4. Voilà, moins 4. Donc 4 moins 4, c'est 0. Donc f de 6 égale à 0. Passe à la troisième question. Donc, troisième question nous a demandé de calculer les images de 0 et racine de 2, moins racine 2, par cette fois-ci la fonction g. C'est simple. Donc, on réécrit notre fonction. G de x est égal racine de x. Donc, g de 0, on remplace x par 0, ça reste racine 2 fois 0. Racine 2 fois 0, c'est 0. Voilà. Donc, g de 0 égale à 0. Passe à g de moins racine 2. Donc, on a g de moins racine 2 égale racine de 2 fois x et moins racine 2. On remplace. Donc, g de moins racine 2 égale, donc moins fois plus c'est moins. Racine 2 fois racine 2, c'est 2. Parce que racine de a fois racine de a égale a. C'est-à-dire égale racine de a au carré. La racine avec la puissance 2 s'annule, ça reste a. Même chose ici, nous avons racine 2 fois racine 2, c'est 2. Ok? Et on encadre. Très bien. On passe maintenant à la quatrième question. Calculer le nombre qui a pour image, cette fois-ci 2, par la fonction f. Donc, calculer le nombre qui a pour image de 2. C'est-à-dire, on va calculer l'antécédent. Donc, nous avons l'image. Donc, l'image c'est 2. Alors, il nous manque l'antécédent. C'est très bien. Donc, on va calculer l'antécédent de 2. D'accord? Par la fonction f. Très simple. Donc, on fait comment pour calculer l'antécédent? Donc, on calcule l'antécédent de 2 par la fonction f. Ok? Nous avons f de x égale, c'est quoi l'image? C'est 2. On met 2. D'accord? Et on sait que, ou bien, et on a, quelle est notre fonction? Combien est égal f de x? On va remplacer f de x par sa valeur. F de x c'est 2 sur 3x moins 4, tout simplement. Donc 2 sur 3x moins 4. Donc comment faire maintenant? Donc on va remplacer f de x par cette valeur. Par la valeur de f de x, d'accord? Donc, au lieu de mettre f de x, on va mettre 2 sur 3x moins 4. Donc 2 sur 3x moins 4 égale, donc c'est égal à 2. Voilà. Et maintenant, l'antécédent, c'est x. Donc, nous avons ici une équation simple. Donc, on va résoudre cette équation pour déterminer la valeur de x. Alors, 2 sur 3x égale, on va placer moins 4 de l'autre côté. Donc, 2 plus 4. On change son signe. Donc, moins 4, ça devient plus 4. Alors, 2 sur 3x, 2 plus 4, c'est 6. Et puis, donc 2 sur 3 fois x. Pour le rendre dans l'autre côté, on va multiplier 6 par l'inverse de ce nombre. C'est-à-dire 2, il est multiplié, il va être divisé. Et 3, il est divisé, ça devient multiplié. Donc, on va multiplier par l'inverse de ce nombre. Quel est l'inverse de ce nombre? C'est 3 sur 2. C'est très simple. Donc, x égale, donc 2 sur 3, ça devient 3 sur 2. Parce que nous avons une multiplication. Donc, 6 multiplié par l'inverse de ce nombre, c'est 3 sur 2. On simplifie. Donc, 6, c'est combien? C'est 3 fois 2. Donc, 2 avec 2 s'annule, ça reste 3 fois 3. Et 3 fois 3, c'est combien? C'est 9. Voilà. Alors, x égale à 9. Donc, on dit que le nombre qui a pour image 2 par la fonction f, c'est 9. Ou bien, donc on répond à notre question. Donc, le nombre qui a
pour image 2 par la fonction f est 9. On passe à la dernière question, j'espère que vous avez compris. Donc, quel est l'antécédent de 5 par la fonction g? Donc, maintenant, on passe à la fonction g. On va faire la même astuce que nous avons fait dans la quatrième question. Donc, l'antécédent de 5, et nous avons g de x, c'est combien? C'est racine de 2x. Alors, on fait comme ça. La cinquième question, g de x est égal racine de 2x. Et on a, quelle est l'image? Donc, quel est l'antécédent de 5? C'est-à-dire 5, c'est l'image de x par la fonction g, l'image de l'antécédent que nous allons déterminer. Donc, on met g de x est égal 5. Donc, g de x c'est l'antécédent. Donc, on va déterminer x. L'image, c'est déjà donné, c'est 5. Et on a g de x égale à 5. D'accord? Donc, on va déterminer x. Donc, tout simplement, on va remplacer g de x par la valeur racine de 2x. Donc, au lieu de mettre g de x, on va mettre racine de x. Donc, racine de x égale 5. Voilà. Maintenant, on cherche x, équation simple. X c'est combien? Donc, nous avons une multiplication, ça devient une division. Alors, ça reste 5 sur racine 2. 5 sur racine 2. Et puis, si on veut supprimer la racine du dénominateur, on va multiplier par la racine 2 pour chaque côté. Ok? Donc, racine 2, 5 fois racine 2, c'est 5 racine 2. Et racine 2 fois racine 2, c'est 2. Voilà, donc x, c'est 5 racine 2 sur 2. Donc, on écrit une phrase. L'antécédent de 5, c'est combien? C'est 5 racine 2 sur 2. Si vous avez des questions ou bien des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et merci de partager la vidéo avec vos camarades, parce que le savoir, ça se partage. Sur ce, je vous donne un rendez-vous pour le deuxième exercice pour ce chapitre. Je vous souhaite le très bon courage et à la prochaine.